Bonjour les amis, bonjour les belles âmes. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage sur un thème précis qui est l'amour. Donc voilà. Donc pour ce, je vais utiliser les anges de l'amour. Voilà. Je vais utiliser amour universel. Voilà, un oracle sur la guérison de l'amour universel. Et nous finirons. Ah, ça tient pas. Voilà, on va le mettre là. Avec un petit oracle un petit message de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Allez, on est parti. Je vais donc commencer par celui-là. La carte est plus grande, ça sera plus sympa. Voilà. Je vais un peu brasser les cartes et après je vais en choisir 3. Voilà. Allez, je choisis. Voilà. La première, la seconde et la dernière. Voilà. Je ne vous ai pas présenté les minéraux pour votre choix. Donc nous avons la cornaline, qui est une carte chaleur et réconfort, enfin un minéral qui concerne la chaleur et le réconfort intime, acceptation de son corps, réparation émotionnelle en relation au corps, retrouver son corps en douceur, s'ouvrir à la joie et à la spontanéité. Voilà, c'est un très beau minéraux. Ensuite, nous allons avoir la fluorite. Voilà. Tic, tic. Alors, c'est un minéral qui concerne l'esprit de décision, clarté d'esprit, réorganisation des priorités, capacité de concentration, permet de voir autant le détail que la globalité, maîtrise de la confusion mentale. Voilà. Et pour la petite dernière, nous allons avoir la calcite bleue, respect de sa propre vérité, apprendre à s'exprimer directement mais en douceur, cohérence entre ses pensées et ses actions, résoudre un problème de timidité. Voilà. Allez, on continue donc avec les anges de l'amour. Donc je fais un petit brassage et je vais choisir une carte. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà pour une. Voilà pour 2 et voilà pour 3. Voilà. Ensuite, Merlin, il est là. Il y en a beaucoup. Oula, on va prendre celle-là, ce qui sort. Voilà, pour la cornaline. Oula, ça sort. Bon, mais voilà, elles viennent toutes seules, celle-là. Même pas besoin de débrasser plus que ça. Elle saute. Hop, hop, hop. Ah, là, j'en ai trop. Oh là là. Eh bien, je vais prendre la première ici. Voilà. Allez, j'interprète tout ça. Je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, pour la première, nous avons enfant intérieur et nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on vous dit que vous avez l'aspiration de recueillir de l'attention et une envie d'amour, en fait. Voilà. Peut-être aussi une envie de s'amuser. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter les messages que l'on vous donne. Hein. Donc, voilà. Il est temps de retrouver son enfant intérieur et de le prendre en compte et de l'écouter. Excusez-moi. Il est peut-être temps aussi d'éclairer les ténèbres avec de la joie, de la bonne humeur, de profiter de la vie, laisser vivre vos rêves, laisser l'amour tout conquérir ce qu'il faut en fait. Aimez-vous vous-même sans penser en priorité aux autres. Hein. On vous dit qu'un ancien amour peut revenir dans votre vie
Là, réfléchissez un peu, la première personne auquel vous allez penser va être la bonne, hein. C'est celle-ci auquel c'est sûrement la bonne. Et avec cette personne, vous allez pouvoir guérir vos blessures et clore ces blessures, hein, qui étaient restées en latence. Comptez sur vous-même et ouvrez-vous à l'idée, à une idée que les vieux schémas vont s'éclaircir, hein, que vous allez pouvoir laisser tomber les vieux schémas. Assurez-vous de votre rôle et de votre responsabilité dans ce que vous devez jouer dans votre histoire commune, hein. Ce qui pourrait vous permettre de lâcher aussi, de délivrer les ressentiments qui vous encombraient, et vous permettre de terminer ce qui n'a pas été achevé, en fait, hein. Ou alors faites la paix avec un ami ou un membre de la famille. Chaque expérience est un apprentissage, hein. Alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits des retrouvailles. Tout est bénéfique de toute façon, hein, et permet de guérir les blessures amoureuses, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans tous les domaines de votre vie. Parce que si l'amour va bien, le reste ira bien aussi, ça va faire boule de neige et vous allez avoir aussi des conséquences sur votre vie. Alors, que nous dit Merlin? Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc un beau tirage avec le retour de l'amour d'une personne du passé. Parfait. Allez, on continue avec le pardon et le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que une situation de votre vie doit être guérie là, par le pardon et essentiellement pour obtenir une guérison. Dites-vous bien qu'en pardonnant, vous fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez vous-même d'un attachement négatif, hein. Dès lors que vous réalisez ce pardon, vous vous libérez d'un emprisonnement, en fait, qui est... parce que, en fait, la personne qui est en prison par rapport aux choses que vous ne libérez pas et que vous ne pardonnez pas, c'est vous-même, hein. On vous dit que pour ce faire, là, on vous propose dans un premier temps peut-être de voir un début de relation avec un flirt. Pour pouvoir reconquérir ou conquérir quelqu'un de nouveau. Cela pourrait vous donner des petits papillons au cœur, vous faire sourire, voilà, le petit sourire bête quand on est amoureux. Ceci n'implique pas forcément que vous allez aller sur le sexe, hein, même si ce n'est pas exclu, mais c'est pas impératif. Dans tout état de cause, pour le moment, c'est pas encore impératif. Si vous êtes en couple, le flirt veut dire aussi que vous pouvez flirter avec votre partenaire pour raviver un peu cette passion qui est peut-être un petit peu épuisée ou qui a peut-être pris un petit coup. Donc, n'hésitez pas à flirter pour reconquérir votre partenaire, hein. Pour les célibataires, c'est une façon d'être attirant, pour attirer des nouveaux amis, et pour commencer par des petites choses comme sourire, dire bonjour, prêter soin ou à l'autre personne. Et ça pourrait déboucher sur un amour possible. Sortez pour faire de nouvelles rencontres, hein. Donc voilà, et tout ça pourra, en effectuant le pardon et commençant à mettre en place des petites
des petites tentatives d'amour, ça va vous permettre de pouvoir rencontrer la personne qui vous conviendrait. Voilà. Alors, que nous dit Merlin? Sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation et tu sauras. Voilà. De beaux messages quand même d'amour. Hein. Allez, pour la petite dernière, nous allons avoir les miracles. Voilà. Et nous avons, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ne cherchez pas plus loin pour vous. Alors, là, on vous dit, c'est une très belle carte, on vous dit quand... peut-être de prendre un peu du recul, vous étiez dans une période un peu sombre, et un nouveau cycle se dessine. Hein. Il y a une fin de quelque chose avec un nouveau départ, là, grâce à un miracle qui va se produire pour vous. Vous méritez d'avoir l'amour que vous souhaitez. Et c'est ce que votre âme souhaite en tous les cas. Donc écoutez votre âme parce qu'elle va pouvoir vous donner des guidances par rapport à ça. On vous dit également que là, toutes les petites choses de la vie, l'amour, mais aussi la vie est elle-même un miracle. Hein. Le fait de vivre, c'est déjà pas mal. Parfois, il suffit d'un petit quelque chose pour transformer notre vie. Hein. Rêvez-le. Donc voilà, rêvez-le tout simplement. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. Voilà. Alors peut-être que même vous êtes déjà ensemble, et ça c'est possible, et que vous ne l'avez pas encore reconnu en fait. Et que de ce fait, vous ne jouissez pas pleinement du plein potentiel de la relation que vous pourriez avoir. Et il arrive que l'on passe à côté de celui que l'on cherche, parfois il est juste à côté de soi et on cherche bien loin alors que voilà. C'est peut-être du fait que vous avez une idée différente de l'allure ou des actes de celui que vous attendez en fait. Prenez le temps d'y réfléchir. Et là aussi, réfléchissez-y et la première personne qui va venir à votre esprit est certainement la bonne. Hein. Je vous conseille, un petit conseil, c'est le soir en vous endormant, demandez aux anges, aux archanges, à vos guides de vous donner des informations sur le partenaire. Alors même si le matin vous vous rappelez pas forcément de vos rêves, ça sera imprimé et vous allez avoir des guidances beaucoup plus claires. Hein. Suivez votre intuition, écoutez-vous pour ne pas passer à côté de la personne. Hein. Et passer à l'action. Même si ça semble éloigné parfois de votre vie amoureuse, ne passez pas à côté de celui qui vous attend. Voilà. Donc faites attention, regardez bien autour de vous. Elle est certainement déjà à côté de vous. Hein. Les châtaignes de vérité, il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects, tout peut être vrai, même si les avis divergent, à chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice, de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a gagné et ainsi pourra naître la paix. Voilà. Voilà les amis. Excusez-moi. J'espère que mon tirage vous a plu, que le fait de faire un thème ne vous a pas trop dérangé. Bon, si vous n'avez pas eu le message que vous attendiez, ben c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Pour ceux qui ont des tirages qui leur parlent, et ben voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui vous convient.
Voilà, tout est peut-être pas bon à prendre, mais bon, voilà. Vous avez des petits messages quand même, des petits messages assez clairs, assez sympas. Et donc, voilà. Si vous voulez faire un petit commentaire, vous pouvez. Me dire si ça vous a plu, le fait que je fasse un thème ou pas. Donc, vous pouvez me faire un petit commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre des petits pouces, liker et vous abonner si vous voulez, si vous êtes nouveau et que vous voulez ne pas manquer mes vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, remplie d'amour, de lumière et de joie. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye.